J'aime écrire, mais je n'aime pas publier. J'aime narrer, mais jamais trop longtemps. One-shot pensée. Je partage avec vous quelques-uns de mes écrits, un one-shot pensée de quelques minutes pour vous faire part de ma pensée du jour. Aujourd'hui, je vous fais part de quelques souvenirs et des choses que nous n'aurions pas dû voir étant ados. Voici mon texte. Je vous assure, les parents connaissent à peine 30%, et je suis sympa, de ce qui se passe dans les collèges et de ce qui se passe en dehors. Quand j'étais au collège, en zone d'éducation prioritaire, ça porte très mal son nom d'ailleurs, nous connaissions tous des collégiennes qui ont mal tourné. Vous savez, mal tourner, c'est l'expression qu'utilisent certains parents pour nous éloigner des personnes dont ils n'apprécient pas les comportements. Tu verras, il va mal tourner. T'as vu, il a mal tourné. Ça veut dire quoi ? Prison, deal, décès. Pour les filles, ça veut dire drogue et mauvaise fréquentation. Pourtant, ce n'est pas de ça dont je parle. L'expression était donc mal choisie. Quelle expression utiliser ? Disons qu'à l'époque, je me disais, avec mon cerveau d'ado, qu'elle tournait mal. Avec mon cerveau d'adulte, je vous dirais qu'elle souffrait terriblement et que personne n'a rien fait pour les accompagner, ne serait-ce que psychologiquement. Ces filles, nous avions 14-15 ans, ont commencé à coucher par-ci par-là, et ça a pris des proportions assez incroyables. Pendant la récré, on voyait des garçons passer et leur demander si elles étaient d'accord pour leur faire des fellations. Elles acceptaient, ils allaient se cacher dans les garages derrière le collège pour faire leurs affaires. Ceux qui ont des parents assez solides s'en sont sortis, je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres, surtout aux filles. Mais ce n'est pas le sujet. Ça, c'est un bien vaste sujet sur lequel j'aimerais écrire un jour. Écrire que nous avons tous été témoins et que nous n'avions pas les clés pour comprendre ce qui se passait vraiment. Et le sujet, justement, c'est que nous autres témoins, avions vu tout ça. Pensez-vous que nous rentrions chez nous parler de ça à nos parents ? Si nous avions osé en parler, nous aurions été privés de sortie jusqu'à la mort, ou jusqu'au mariage. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai croisé un homme dans mon entrée. J'ai dit bonjour, poliment. Une fois au premier étage, il m'interpelle et me demande « Tu veux m'aider ?» Je baisse le regard et j'aperçois son sexe. Je réponds « Non merci ». Oui, j'ai répondu « Non merci ». Et je me suis dépêchée de rentrer chez moi, au 3e étage. Idem, je n'en ai évidemment jamais parlé à mes parents. Je n'aurais plus jamais eu le droit de mettre le nez dehors. Jamais. Bref, 15 ans plus tard, je rencontre un collégien qui sort de ce même collège. J'apprends qu'il a une copine. Je lui dis, un peu crûment, certes, « C'est ta copine ou c'est la copine de tout le monde ?» Je voulais simplement savoir s'il ne participait pas à ce genre de misère dont nous étions témoins à l'époque. Il me répond « Non, t'es folle, c'est ma copine. » Au loin, mon ami lance « T'es vraiment dégueulasse de penser à des trucs comme ça. » Je lui réponds « À mon époque, il se passait des trucs vraiment dégueulasses dans ce collège. J'ai encore le droit de le taquiner. » La langue du collégien se délie. Il me dit à voix basse « Oui, c'est toujours le cas. L'autre fois, il y avait des mecs qui faisaient la queue pour, tu sais. » Je lui demande « Il y avait une fille dans l'appartement ?» Il me répond « Oui, tout le monde y est passé. C'était vraiment dégueu. » On sentait dans notre voix à tous les deux un rire nerveux, parce qu'il s'agit de sujets plutôt gênants, loin d'être normaux dans une discussion. Des sujets cachés. Personne n'en parle, mais tous ceux qui ont vécu là le savent. On était gênés tous les deux, et en même temps, je voulais m'assurer qu'ils se rendaient bien compte que c'était mal, sans vouloir trop en faire pour ne pas être moralisatrice. Et j'étais rassurée. Pas rassurée de savoir que ça existe encore, puisque ça m'a trotté dans la tête plusieurs jours, mais de savoir que certains jeunes, même sans grande éducation, se rendent bien compte de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas.